Tout au long de l'histoire humaine, des sages et des penseurs ont cherché à comprendre ce qui élève l'être au-delà de l'ordinaire, ce qui éclaire le chemin vers une existence plus consciente. Dans un monde où nos pensées et nos émotions façonnent notre réalité, il devient essentiel d'apprendre à vibrer à des fréquences plus élevées. Car, en améliorant notre vibration, nous transformons non seulement notre état d'esprit, mais aussi notre perception de nous-mêmes et de notre connexion avec tout ce qui est. Cette quête vers une vibration plus haute et une conscience accumulée n'est pas réservée à quelques initiés. Elle est traduite par des gestes quotidiens, des habitudes consciencieuses et des prises de décision alignées avec ce qu'il y a de plus noble en nous. Vivre en pleine conscience, c'est apprendre à écouter le silence entre nos pensées, à ressentir l'énergie qui circule autour de nous et à s'aligner sur cette force universelle. À travers ces 92 méthodes, explorez des pratiques simples et accessibles qui auront un impact significatif sur votre énergie et votre perception du monde. Numéro 1. Ayez l'intention d'élever votre conscience. Si vous avez l'intention d'élever votre conscience, vous êtes sur la bonne voie. En ayant déjà juste cette intention réelle et sincère, vous serez plus concentré sur la recherche de moyens d'élever votre conscience, et par conséquent, vous les trouverez petit à petit. Numéro 2. Connectez-vous avec la nature. Promenez-vous dans la forêt, marchez pieds nus sur le sable ou sur un sentier, prenez un arbre dans vos bras. Quand vous vous connectez à la nature, vous ressentez un profond sentiment de paix et d'unité. Plus important encore, c'est lorsque vous êtes connecté au sol naturel que des échanges énergétiques se passent. Vous récupérez des électrons par vos pieds qui vont ajouter de l'énergie à votre corps et diminuer l'inflammation. Ces électrons vont notamment combattre les radicaux libres. Ce phénomène s'appelle ancrage. Se connecter à la nature est d'autant plus important si vous vivez dans une ville polluée et que vous passez l'essentiel de votre temps avec des chaussures sans aucun lien avec le sol. Prenez quelques minutes chaque jour pour laisser votre peau au contact du sol. Numéro 3. Exprimer sa gratitude. Exprimer sa gratitude au quotidien est un exercice très positif et enrichissant. Parmi les moyens d'exprimer sa gratitude au quotidien, vous pouvez rendre grâce pour votre nourriture, exprimer votre gratitude pour vous-même et les autres par la prière, comme indiqué précédemment. Féliciter les autres et faire savoir à une autre personne que vous êtes reconnaissant de l'avoir dans votre vie. En partageant et en exprimant votre gratitude, vous vous sentez extrêmement satisfait et devenez de plus en plus conscient des choses que vous appréciez vraiment dans la vie. Vous pourriez également avoir un cahier de gratitude. C'est un cahier dans lequel chaque soir avant de dormir, vous marquerez 3 choses qui se sont passées dans la journée et pour lesquelles vous ressentez de la gratitude. Lorsque vous aurez un jour une baisse de morale, ce sera très utile de vous plonger dans ce cahier qui vous aidera à revenir dans une vibration de gratitude. Numéro 4. Connectez-vous par la prière. Le simple fait de fermer les yeux, de croiser les mains et de faire une prière augmentera votre niveau de conscience. Il existe de nombreuses façons de pratiquer la prière et de nombreuses pratiques différentes. Dans l'ensemble, la prière est une expérience formidable qui peut vous aider à lâcher prise pour vivre le moment présent pleinement. Numéro 5. Pratiquez la méditation. Que vous soyez un méditant avancé ou un débutant, les avantages de la méditation sont gigantesques et vous permettront d'élever votre conscience petit à petit. Plus vous pratiquerez, plus vous pourrez rester dans ces états de conscience élevés. La méditation vous permet d'atteindre une plus grande concentration, une plus grande discipline de l'esprit et de développer un lien bien plus joyeux avec la vie. Il faut vraiment tester la méditation pour se rendre compte des bénéfices incroyables qu'elle apporte. Numéro 6. Poursuivre la voie de la spiritualité. Poursuivre votre vie sur la voie de la spiritualité et devenir plus spirituel vous aidera considérablement à devenir un être humain plus conscient et complet. N'ayez jamais peur d'ajouter une nouvelle pratique spirituelle à votre arsenal. Vous ne savez jamais ce qui peut être le plus efficace ou quelle expérience changera votre vie. Laissez-vous guider par les expériences qui vous donnent envie et ne vous limitez pas par vos a priori. Foncez pour découvrir toujours plus de choses. Numéro 7. Acceptez vos émotions. Quelles que soient vos émotions actuelles, vous vous aiderez profondément si vous les acceptez. Vivre dans la vie en résistant à vos émotions et en les emprisonnant vous rend la vie beaucoup plus difficile. Vos émotions sont un véritable compas qui vous guide. Si vous essayez d'échapper à vos émotions, vous ne faites que générer encore plus de déséquilibre. Lorsque vous acceptez ce que vous ressentez et que vous comprenez consciemment pourquoi vous ressentez une certaine émotion, votre niveau de conscience augmente. Numéro 8. Pratiquez les affirmations positives. Les affirmations sont un peu différentes des incantations, bien que les concepts soient très similaires.
Les affirmations sont utilisées pour changer les croyances et les schémas de pensée. Voici quelques exemples d'affirmations positives. Je suis en bonne santé. Je suis positif. Je suis intelligent. Le principal objectif de l'utilisation d'affirmations doit être de remplacer les croyances malsaines et les modes de pensée par des comportements plus sains. Numéro 9. Choisissez des croyances positives. Dans le processus de changement de croyances, choisissez des croyances qui vous permettent de vous élever. Pour savoir si telle ou telle croyance vaut la peine que vous la rajoutiez dans votre liste, il suffit d'écouter votre intuition. Avez-vous le sentiment que cette croyance est bonne pour vous ou non? Si vous sentez un sentiment d'excitation, une sensation d'ouverture, la réponse est oui. À vous ensuite d'implémenter cette croyance en vous. De l'autre côté, il vous faudra aussi enlever tout un tas de croyances limitantes qui vous servaient jusque-là, mais qui n'ont plus lieu d'être. La première étape est de devenir conscient que vous avez une croyance qui vous limite. Ensuite, vous pourrez petit à petit changer cette croyance en vous confrontant à des situations différentes qui challengent cette croyance. Avec un peu d'effort et de pratique, cela deviendra une seconde nature. Numéro 10. Pensez positif. Agissez de manière positive, soyez positif. Être une influence positive donne un bon exemple pour les autres et pour vous-même. La positivité et les états d'être positif sont des effets directs de l'éveil de votre conscience. Je recommande fortement d'essayer d'être une personne plus positive dans tous les domaines de la vie. Vous remarquerez et sentirez les changements bénéfiques dans votre prise de conscience. Numéro 11. Rendez-vous heureux. Qu'est-ce qui vous rend heureux? La réponse est généralement différente pour tout le monde. Vous pouvez vous rendre service dès maintenant en faisant une longue liste de tout ce qui vous rend heureux dans la vie. Ensuite, il vous suffit d'utiliser votre liste à volonté. Le fait de ressentir et d'apprécier le bonheur dans votre vie vous permettra d'élever votre niveau de conscience. Numéro 12. Agissez selon vos désirs. Le simple fait d'avoir une quelconque forme de désir augmentera votre niveau de conscience. Le désir nous encourage à prendre des mesures pour avancer consciemment. Vous devriez faire une liste de tout ce que vous aimeriez être, faire et avoir dans la vie. Puis, dans cette liste, choisissez la chose que vous voulez réaliser en premier. Le désir est un moyen puissant d'élever votre conscience car il vous pousse à passer à l'action et à évoluer. Numéro 13. Faites bouger votre corps. L'exercice physique change votre niveau de conscience en modifiant vos ondes cérébrales ainsi que les niveaux des neurotransmetteurs dans votre corps. Il améliore la circulation sanguine dans tout votre corps et permet le relâchement de substances chimiques responsables de la sensation du plaisir. Vous voulez essayer? Levez-vous et sautez sur place pendant 5 minutes. Vous verrez que vous vous sentirez immédiatement plus joyeux. Vous pouvez aussi aller faire un footing. Numéro 15. Dites la vérité. Chaque fois que vous dites la vérité, vous élevez votre niveau de conscience. Dans un premier temps, il est bon de se dire sa vérité et d'arrêter de se mentir à soi-même. C'est quelque chose que les gens ont vraiment du mal à faire, car ils passent leur temps à juger et cataloguer leurs propres pensées. De là, en découle tout un tas de mécanismes pour arriver au mal-être et donc sur le long terme aux maladies. Pourtant, ces pensées sont bien là, et il suffirait juste de les accepter pour que les charges émotionnelles et les schémas de pensée limitants s'en aillent. La méthode Sedona peut vous aider. Mentir permet de se refuser le changement, de rester dans sa zone de confort, et c'est surtout une manière de se protéger de sa propre évolution. Les gens dans des états de conscience plus élevés ne mentent pas parce qu'ils veulent être fidèles à eux-mêmes. Numéro 16. Trouvez et vivez votre objectif. Avoir un objectif vous aidera à trouver votre véritable mission sur Terre. Lorsque vous trouverez votre objectif et le partagerez avec le reste du monde, vous élèverez votre niveau de conscience. Et oui, car pour passer du point A, là où vous en êtes, au point B, objectif atteint, vous devrez dépasser vos peurs, vos doutes et vous grandirez alors en tant que personne. Pas la peine de trouver votre mission de vie. Un simple objectif qui sera une motivation pour vous faire avancer suffit. Les objectifs sont modifiables au cours du temps. Numéro 17. Être conscient de vos décisions. Ici, le point clé est la responsabilité personnelle. Trop souvent, nous prenons des décisions sans nous en rendre compte et disons « je n'ai pas le choix » alors qu'en fait, nous avons fait un choix.
Peut-être effectivement que toutes les options qui se présentaient à nous ne nous convenaient pas, mais nous avons bien choisi à un moment donné. Se rendre compte de nos choix et donc de nos résultats vous permet petit à petit d'être responsable de votre vie au lieu de jouer la victime des événements extérieurs. Ceci est un point clé que presque personne ne veut voir, car cela implique que si je suis responsable de mes décisions, je suis alors responsable de mes actes et donc de mes résultats. Si les résultats ne me plaisent pas, alors je peux faire de nouveaux choix. Mais pour cela, il faut arrêter de croire que je suis le pantin d'événements extérieurs. Numéro 18. Toujours être ouvert d'esprit. L'ouverture d'esprit est la clé dans le processus de devenir un individu plus conscient. Si vous n'avez pas accepté la diversité que notre planète a à offrir, culture, religion, faune et croyances différentes, vous restez dans le même niveau de conscience. L'ouverture d'esprit n'est pas seulement nécessaire pour modifier vos croyances, mais elle est aussi nécessaire pour comprendre les autres. Essayez quelque chose de différent, changez de routine d'exercice, soyez curieux ou curieuse, essayez un nouveau mode de vie, etc. Numéro 19. Développez votre intelligence. Il existe de nombreuses façons de devenir plus intelligent. Tout le monde n'est pas intelligent de manière égale dans tous les domaines de sa vie. Certaines personnes sont plus intelligentes émotionnellement, certaines ont un QI plus élevé, alors que d'autres sont plus intelligentes spirituellement. Même si nous avons tendance à croire que l'intelligence est le résultat du mental et de l'ego, c'est grâce à elle que nous sommes capables de raisonner et de nous remettre en question. Elle nous permet de prendre plus profondément conscience de notre réalité et nous amène petit à petit vers une conscience élargie. Alors, aiguisez votre esprit en pratiquant des activités qui vous font plaisir, que ce soit de lire, de jouer, d'apprendre à danser ou tout ce qui vous passera par la tête. Numéro 20. Traitez-vous avec respect. Avoir du respect pour vous-même et pour vos actions augmentera en fin de compte la quantité d'amour que vous exprimez envers vous-même et les autres. Prenez des décisions sages et respectueuses qui reflètent vos valeurs et respectez profondément vos convictions personnelles. Traiter les autres avec respect vous aidera également à devenir un être humain plus conscient. Mais avant de pouvoir respecter les autres correctement, vous devez d'abord apprendre à faire preuve du plus grand respect envers vous-même. Numéro 21. Pratiquez le pardon. S'excuser peut parfois être très difficile, surtout si vous travaillez dans un état de conscience inférieur. Réalisez que pour vous élever, avancer et devenir une personne plus consciente, vous devez faire preuve de compassion et de pardon envers vous-même. Toutes les pensées haineuses ou les émotions négatives refoulées que vous pourriez avoir envers vous-même doivent être libérées. Les pensées et les émotions négatives peuvent facilement limiter notre évolution si nous ne pratiquons pas la compassion et le pardon. Numéro 22. Cultiver un esprit de haut niveau. Cultiver un esprit de haut niveau est un processus très amusant et stimulant qui implique d'accéder consciemment à l'état des ondes cérébrales que vous choisissez consciemment, chaque fois que vous le jugez approprié pour une situation donnée. Par exemple, avant de vous coucher, vous pourriez décider de vous relaxer et de vous calmer. Cette simple décision, avec un peu d'entraînement, vous permettra de créer cet état d'esprit immédiatement, de vous endormir rapidement, dans un sentiment de complet calme intérieur. Numéro 23. Défiez votre système de croyances. Celui-ci peut être difficile pour de nombreuses personnes en raison de l'influence des croyances imprimées par leurs parents durant leur enfance. Voici quelques exemples de croyances que vous pourriez changer. Alimentation, essayez le jeûne pendant quelques jours, apprenez à cuisiner, essayez une recette que vous n'avez jamais réalisée. Spiritualité, essayez une nouvelle expérience spirituelle comme une retraite de méditation. Parlez à des gens qui n'ont pas les mêmes croyances que vous. Allez à un séminaire vous confronter à un intervenant n'ayant pas le même point de vue que vous. Sport, allez à un cours de yoga si vous n'avez jamais essayé et vous vous rendrez peut-être compte que vous n'avez pas besoin d'être souple. Allez à un cours de danse et vous vous rendrez peut-être compte que vous pouvez aimer danser même sans savoir faire les mouvements qu'il faut, etc. En modifiant votre système de croyances et en expérimentant de nouvelles croyances, vous prenez conscience des possibilités infinies de la vie. Numéro 24. Se lier d'amitié avec des personnes partageant les mêmes idées. Pour devenir un individu plus conscient, il peut être extrêmement utile
de se lier d'amitié à des personnes partageant les mêmes idées. Si vous traversez de nombreux changements spirituels, émotionnels et mentaux sans la compagnie des autres, le processus peut être beaucoup plus difficile et déroutant que lorsque vous avez un guide ou des amis qui voyagent au même rythme que vous. Non seulement le fait de côtoyer des personnes partageant les mêmes idées vous aide à avancer sur votre chemin, mais c'est également très agréable car vous vous sentirez compris et soutenu. Numéro 26. Prenez le contrôle de votre style de vie. Vivez-vous le style de vie que vous jugez le plus bénéfique pour vous? Si ce n'est pas le cas, peut-être que vous devriez vous débarrasser de mauvaises habitudes afin de les remplacer par d'autres. N'ayez pas peur d'agir maintenant et d'apporter les changements nécessaires à votre mode de vie. Commencez par quelque chose qui vous fait envie, mais qui est simple. On dit que faire le premier pas, c'est déjà avoir parcouru la moitié du chemin. Essayez d'imaginer toute votre journée habituelle dans votre tête et demandez-vous si ce que vous faites est en alignement avec ce que vous voulez. Vous vous rendrez peut-être compte que par exemple, vous vous sentez seul, mais que vous ne faites aucune activité pour vous entourer, ou que vous ne prenez pas de nouvelles des gens que vous connaissez, ou que vous restez enfermé chez vous, ou que vous n'aidez pas les gens qui se sentent seuls comme vous. Numéro 27. Évitez les bagarres physiques et les abus. Les bagarres physiques résultent de malentendus émotionnels, de la haine et d'expressions émotionnelles négatives. Combattre peut être décrit comme le contraire de la paix. Les combats physiques et autres formes de maltraitance peuvent vraiment nous empêcher de devenir des êtres humains plus conscients. Tout ce que vous pouvez faire pour mettre fin aux combats physiques et aux abus physiques vous rendra, de même que les individus impliqués, plus conscients et bienveillants. Numéro 29. Avoir des relations sexuelles avec votre partenaire. Les relations sexuelles sont un excellent moyen de répandre et de partager votre amour avec une autre personne. La meilleure façon d'avoir des relations sexuelles est avec une autre personne que vous aimez pleinement et en qui vous avez confiance. Avoir des relations sexuelles est un moyen de transférer et de partager de l'énergie avec une autre personne. L'intimité nous permet de nous connecter à l'autre de cœur à cœur. Chose que nous faisons de moins en moins aujourd'hui dans notre société. Numéro 30. Identifiez-vous avec votre âme. Réalisez que vous êtes fondamentalement un être spirituel qui vit dans un corps physique. Au niveau inférieur de la conscience, ce concept peut sembler irréaliste et très difficile à comprendre. Pourtant, si vous réalisez que vous êtes un être spirituel qui est venu sur Terre pour expérimenter le monde matériel, vous accepterez beaucoup plus facilement de jouer le jeu de la vie et celle-ci vous paraîtra beaucoup plus simple. Numéro 31. Voir les défauts comme une image miroir. Lorsque vous examinez les défauts des autres et que vous les identifiez, utilisez-les comme outil d'enseignement pour vous-même. Les gens qui sont dans votre vie n'y ont pas été mis par erreur. Ils ont été mis là pour vous apprendre quelque chose sur vous-même. En étant capable d'assumer personnellement la responsabilité de ce qui est affiché par les autres, vous pouvez prendre les informations et apporter des changements très positifs à votre vie. Par exemple, si vous ne supportez pas les gens égoïstes, observez-vous et demandez-vous en quoi cela déclenche une réaction chez vous. Est-ce que, enfant, lorsque vous avez fait preuve d'amour de vous-même, vos parents ne vous ont pas dit que c'était mal? Est-ce que être égoïste est quelque chose de mal? Ou est-ce que c'est d'autres personnes qui vous ont fait ressentir que c'était mal? Pourquoi pensez-vous cela? Prenez le temps de vous interroger et de voir si ce n'est pas vous qui ne vous autorisez pas à vivre un comportement qui fait partie de vous. Ces prises de conscience vous permettront de devenir encore plus vous-même. Numéro 32. Élargissez vos horizons. Essayer quelque chose de nouveau peut concerner n'importe quel domaine de votre vie. Peut-être voudrez-vous essayer d'ajouter une nouvelle habitude à votre routine quotidienne. Faire vos courses dans un magasin bio ou même organiser une fête de quartier pour la première fois. Avoir le courage d'essayer la nouveauté augmente votre conscience. Vous augmentez également votre capacité cognitive à vous adapter et à surmonter tous les états de peur inférieurs. Même vous brosser les dents de la main gauche au lieu de la main droite peut vous permettre de sortir de vos routines et déclencher un mode de pensée différent qui pourra vous faire prendre conscience de quelque chose. Numéro 33. Faites face à vos peurs les plus profondes. Y a-t-il des peurs que vous retenez à l'intérieur qui vous empêchent de faire un progrès conscient? À certaines étapes de l'échelle de la conscience, il peut être extrêmement difficile de faire face à vos peurs. Cela dit, affronter vos peurs dotera votre conscience de plus de pouvoir et d'énergie. Nous vous recommandons de faire une liste des choses que vous aimeriez faire,
mais que vous n'osez pas. Par exemple, faire un discours, chanter devant les autres ou organiser une fête. Ensuite, trouvez un moyen le plus attrayant possible afin d'affronter ces peurs. Peut-être que les affronter en présence d'un ami serait plus facile pour vous. À vous de trouver la solution. Commencez petit à petit. Numéro 35. Soyez conscient de votre état de conscience. Malheureusement, beaucoup de gens ne sont pas conscients de leur état de conscience actuel. Vous n'êtes peut-être même pas conscient des nombreux états de conscience possibles, car vous n'avez peut-être connu qu'un seul état de fonctionnement principal au cours de votre vie. Si vous êtes une personne qui n'a pas connu d'autres états ou qui, au plus, ne semble pas comprendre son propre état, vous passez à côté de certains aspects importants. Essayez des pratiques telles que la méditation ou l'hypnose pour vous rendre compte qu'il existe des états de conscience modifiés. Numéro 36. Donnez un exemple positif aux autres. Donner un exemple positif aux autres peut concerner tous les domaines de la vie et est vivement encouragé. Donner un exemple sain et positif que les autres peuvent suivre transmet une image positive directe à la vie et à l'esprit des autres. Essayez de donner consciemment le bon exemple aux autres augmentera davantage votre conscience. Donner un mauvais exemple ou un exemple inconscient ralentira votre développement conscient actuel. Numéro 37. Guidez les personnes qui sont intéressées par l'éveil de leur conscience. Il existe de nombreuses façons d'aider les autres à éveiller leur conscience, en particulier si vous êtes un individu consciemment plus avancé. Vous vous rendrez compte que si tel est votre choix, vous vous sentirez tellement bien et accompli que vous aurez à cœur de trouver de nouvelles manières d'aider les autres à s'éveiller. Numéro 38. Partagez vos idées et votre sagesse. Chacun a une perspective différente en fonction de son expérience personnelle, de son but et de sa personnalité. Par conséquent, chaque personne a une forme unique de compréhension qu'elle peut partager avec les autres. Il existe d'innombrables façons pour vous de partager vos connaissances avec les autres. Tout ce que vous avez à faire est de prendre des mesures pour trouver le moyen le plus efficace pour partager votre vision. Numéro 39. Acquérir la sagesse des autres. Aucune personne ne détient dans son cerveau toute la sagesse de l'univers. C'est pour cette raison qu'il est important d'étudier la sagesse des autres et d'appliquer leur sagesse à votre vie. Comme mentionné précédemment, chacun a une perspective et une base de connaissances uniques à apporter. L'étude de la sagesse des autres peut être faite de nombreuses manières. Vous pouvez, par exemple, avoir des face-à-face avec une personne plus consciente et lui demander des conseils de vie. Lire des livres, des blogs sur divers sujets, aller à des séminaires de développement personnel et de spiritualité. Numéro 40. Observez votre ego. Plus vous êtes conscient de votre ego et de sa manière de se manifester, plus il est facile de s'en détacher. Laisser notre ego devenir incontrôlable et prendre la place du conducteur dans notre vie abaisse rapidement notre état de fonctionnement. Être conscient de notre ego permet d'en prendre la responsabilité. Vous vous en détacherez alors et élèverez votre conscience. En fait, vous verrez que vous n'êtes pas votre ego, mais que ce dernier n'est qu'une composante de votre être. Numéro 41. Pratiquez le développement personnel. Prendre des mesures pour améliorer votre vie grâce au concept de développement personnel est un moyen extrêmement efficace de devenir un être humain plus conscient. Considérez le développement personnel comme le fait d'améliorer chaque secteur de votre vie pour qu'il fonctionne au plus haut niveau possible. Santé, finances, relations, etc. Pratiquement tous les aspects du développement personnel conduisent à un développement plus conscient, d'une manière ou d'une autre. Numéro 42. Apprenez à changer la nature de vos pensées. Être préoccupé par la pensée des événements passés ou futurs peut potentiellement conduire votre conscience dans la mauvaise direction. Concentrez votre attention sur l'ici et maintenant, communément appelé le moment présent, est un excellent moyen d'élever votre niveau de conscience. En effet, lorsque vous concentrez votre attention sur l'ici et maintenant, le mental est temporairement court-circuité, laissant place à un élargissement temporaire de votre conscience et de vos sens. Avec un peu de pratique, vous commencerez à percevoir les choses de manière différente. Numéro 44. Acceptez les autres pour ce qu'ils sont. Il est important d'accepter les autres tels qu'ils sont. Chacun est à son degré d'évolution. Par exemple, si votre régime alimentaire est différent des personnes que vous côtoyez, acceptez qu'ils puissent avoir des choix différents, même si vous pensez qu'il serait mieux pour eux de changer ceci ou cela. Accepter les autres peut s'appliquer à n'importe quel domaine de la vie. Aussi,
Que vous soyez en désaccord avec les actions d'une autre personne, en désaccord avec sa personnalité ou avec sa perception de la vie, il est important de l'accepter pour son identité et de ne pas essayer de lui imposer des changements. Vous pouvez suggérer quelque chose, mais pas imposer. Numéro 45. Acceptez-vous et aimez-vous pour qui vous êtes. La vie devient beaucoup plus facile et considérablement enrichie si vous pouvez apprendre à vous accepter comme vous êtes. Selon votre état de conscience actuel, il peut être difficile d'aimer et d'accepter qui vous êtes. Prenez le temps de compter vos bénédictions, acceptez votre niveau de conscience actuel, car pour l'instant, il en est là, et c'est bien comme ça. Réalisez que vous faites au mieux ce que vous savez faire pour avancer consciemment. Traitez-vous avec amour. Numéro 46. Comprenez votre propre processus de pensée. Un moyen extrêmement efficace de devenir plus conscient est de prendre note de votre processus de pensée et de le comprendre au mieux de vos capacités. Être conscient de vos pensées et des raisons pour lesquelles vous les réfléchissez est une étape clé dans la création d'une compréhension précise de votre réalité. De plus, devenir conscient de vos pensées vous permet de libérer les traumatismes du passé. Pour cela, vous pouvez voir notre vidéo sur la méthode Sedona. Numéro 47. Bénissez tout ce qui se passe dans votre vie. Il y a des moments dans la vie où il nous arrive des choses incroyables et d'autres moments où des événements bouleversants ont lieu. Tout comme l'acceptation de qui vous êtes est une excellente habitude à prendre, vous devriez également apprendre à bénir tout ce qui se passe dans votre vie. Peu importe la gravité d'un événement, il peut avoir un impact positif sur votre vie à long terme. Votre capacité à bénir et à apprécier, même ce qui peut être initialement perçu comme un pire scénario, vous procurera finalement une grande satisfaction consciente. Numéro 48. Prenez le temps de vous tourner vers l'intérieur. Peu de gens le font, car la vie quotidienne nous demande d'être vraiment axés sur le monde extérieur. Mais il est crucial de prendre le temps de se tourner vers son monde intérieur. Quelles sont vos pensées et vos émotions? Comment réagissez-vous à tel ou tel événement? Est-ce une réaction automatique, due à des programmations? Prendre le temps de regarder ses pensées, de réfléchir au pourquoi du comment, de faire de la méditation pour vous recentrer et calmer votre mental est vraiment très important. Numéro 49. Concentrez-vous sur la progression. Dans le processus de développement conscient, il est important de se concentrer sur ce que vous essayez d'accomplir. Devenir plus conscient. Au cours de ce processus, il est important de prendre plaisir sur le chemin plutôt que de vouloir atteindre l'illumination. N'oubliez pas de vous féliciter et de marquer le coup lorsque vous sentez que vous progressez. Numéro 50. Soyez conscient de votre respiration. Être conscient de votre respiration signifie être pleinement conscient de votre schéma respiratoire et surtout d'être ici et maintenant. Le fait de devenir plus conscient de ma respiration, grâce à des exercices tels que la méditation et la respiration consciente, m'a considérablement aidé à augmenter mon niveau global de concentration, ma stabilité émotionnelle et mon niveau de conscience. Plusieurs fois par jour, tentez de respirer consciemment pendant 1 minute. Ce simple exercice vous permettra de vous reconnecter à votre respiration, de la rendre plus ample et efficace. Numéro 51. Passez plus de temps avec vous-même. Dans le style de vie trépidant du XXIe siècle, il est très courant que les gens passent du temps avec autrui, sans jamais prendre le temps nécessaire pour se consacrer à eux-mêmes et se concentrer sur leur propre vie. En fait, la majorité des gens ont peur de la solitude et cherchent à être constamment entourés pour effacer ce sentiment. Sauf qu'il est vraiment très utile d'avoir ces moments de solitude pour se concentrer sur soi-même, se découvrir, prêter attention à ses pensées et émotions, ses schémas mentaux. Numéro 52. Écoutez plus que vous ne parlez. À l'époque actuelle, il semble qu'il y ait toujours quelqu'un qui veuille être le centre de l'attention. Les conversations deviennent des compétitions égoïstes. Bien qu'être le centre de l'attention puisse être agréable et être une expérience enrichissante, il peut devenir dangereux pour votre conscience s'il est motivé par votre ego. En pratiquant l'écoute plus souvent que vous ne parlez, vous pouvez vous entraîner à être plus conscient des autres, tout en conservant la capacité consciente de contribuer poliment à une conversation. Plus forte encore,
lorsque vous prenez le temps d'écouter, vous deviendrez également plus conscient de vos ressentis et réactions internes pendant que vous écoutez la personne parler. Vous vous rendrez alors compte de vos mécanismes internes face à un simple dialogue. Numéro 54. Faites place au courage. Être très conscient signifie faire ce que vous voulez faire, dire ce que vous voulez dire et vivre comme vous voulez à chaque instant. Quelque part sur le chemin menant à plus de conscience, vous devrez faire preuve de courage. Développer le sens du courage fait partie intégrante de votre cheminement pour devenir plus conscient. Numéro 54. Agissez toujours avec compassion. Avoir une compassion complète pour les autres est le résultat direct d'une prise de conscience majeure. Malheureusement, peu de gens ici sur Terre sont en mesure de prétendre agir avec compassion totale envers les autres. En même temps, ce n'est pas le genre de choses avec lesquelles nous avons été éduqués, et encore moins entraînés. La méditation vous permet également d'apprendre à déplacer votre concentration mentale de n'importe quel état vers une perspective d'amour pour les autres. Comme vous l'avez peut-être déjà deviné, pratiquer la compassion peut être l'un des exercices les plus puissants pour augmenter votre niveau de conscience. Numéro 55. Améliorer votre concentration mentale. Améliorer notre concentration mentale nous aide à mieux comprendre la réalité et nous apporte plus de clarté intérieure. Au fur et à mesure que nous améliorons notre niveau de concentration et notre clarté, les concepts qui semblaient auparavant très difficiles à comprendre deviennent finalement banals. Au fur et à mesure que votre niveau de concentration augmente, votre niveau de conscience augmentera également, d'où l'importance de pratiquer la méditation. Numéro 56. Pensez rationnellement et logiquement. Pouvoir penser rationnellement et logiquement vous permet d'interagir positivement avec votre réalité beaucoup plus facilement que d'être irrationnel et illogique. Autrement dit, vous ne voulez pas réagir émotionnellement et automatiquement en fonction de vos programmations mentales. La pensée rationnelle est un sous-produit d'un cerveau qui fonctionne bien, en particulier la forte activité de votre cortex préfrontal gauche. Un excellent moyen d'augmenter votre capacité de rationalisation et de renforcer le niveau de fonctionnement de votre cerveau en augmentant sa puissance. Numéro 57. Purifiez votre corps. Un excellent moyen de devenir plus conscient est de purifier votre corps. Vous pouvez contribuer à purifier votre corps en supprimant certaines substances de votre alimentation, en diminuant le stress et en apprenant à vous détendre profondément, en vous asseyant dans un sauna pour faire ressortir les toxines de votre corps. Tout en suivant une routine de détoxination, soyez conscient de ce que vous faites à votre corps. Sachez que vous devez choisir une routine de détox qui a fait l'objet de recherches et dont l'efficacité a été prouvée. Numéro 58. Créez votre journal personnel. Démarrer un journal personnel ou un blog est un excellent investissement de temps qui vous permettra de prendre davantage conscience de vos pensées, sentiments, actions, philosophies, convictions. Un blog personnel peut être extrêmement utile pour comprendre votre état de conscience actuel. L'autre intérêt d'avoir un blog est qu'avec le temps, vous aurez des traces de votre évolution. Numéro 59. Faire rire les autres. Être drôle et faire rire les autres est un excellent moyen de réduire le stress et de créer une attitude plus positive dans votre vie et celle des autres. Bien que vous ne soyez peut-être pas un expert en comédie, pouvoir faire rire les autres est extrêmement gratifiant et satisfaisant. Vous devriez essayer si ce n'est pas déjà le cas. Faire rire les autres détourne toute l'attention présente sur la douleur et les émotions négatives vers le pur plaisir et le bonheur. Numéro 60. Pratiquer une religion. Pratiquer une religion est un moyen phénoménal de devenir une personne plus consciente. En augmentant votre niveau de conscience actuel, vous découvrirez qu'il n'y a vraiment pas de meilleure religion ni de religion utopique à pratiquer. Ce qui compte le plus dans l'avancement de la conscience, c'est de savoir quelles pratiques vous rendent réellement plus conscient. Vous devez déterminer personnellement ce qui vous convient le mieux. Une des meilleures façons de le faire consiste à vous informer pour en savoir plus sur les différentes religions. Peut-être que vous pratiquerez une religion ou que vous déciderez de croire en ce que vous voulez.
L'important, c'est de croire. Numéro 61. Respectez les croyances des autres. Lorsque vous essayez de forcer les autres à adopter votre style de vie, vos croyances, ou que vous cherchez à les faire devenir des êtres humains plus conscients, vous exprimez indirectement une émotion négative envers ces individus. C'est juste votre ego qui est fortement impliqué. Suggérer quelque chose à quelqu'un en lui laissant le choix de prendre ce conseil est finalement la seule chose que vous pouvez faire. Car au moment de votre suggestion, la personne n'est peut-être pas encore prête à la saisir. Chacun étant à son propre degré d'évolution, cette personne ne sera peut-être prête à utiliser votre suggestion ou conseil que dans 3 mois, ou plus. Qui sait? Ou alors peut-être que dans 3 mois, c'est vous qui aurez réalisé que votre conseil n'est plus bon, car vous avez depuis changé d'avis sur le sujet. Numéro 62. Posez des questions sur votre vie. Essayez chaque jour d'en apprendre davantage sur la vie est un excellent moyen d'accroître votre base de connaissances et de devenir une personne plus consciente. Personne ne sait tout dans la vie, c'est pourquoi poser des questions sur la vie et sur certaines situations de la vie vous aidera vraiment dans votre cheminement. Numéro 63. Comprenez que tout change. Que vous le réalisiez ou non, que vous soyez d'accord ou non avec ce concept, c'est bien comme cela que la vie se passe. Tout n'arrête pas de changer, rien n'est statique. Il n'y a aucun moyen d'empêcher le changement, mais il y a un moyen de contrôler consciemment votre changement. Soyez le changement que vous voulez voir sur cette terre. C'est grâce au changement que nous sommes continuellement en train d'évoluer. Numéro 64. Sachez que vous n'êtes pas seul. Au cours de votre cheminement pour devenir un être humain plus conscient, il est important de réaliser que vous n'êtes jamais seul dans le processus. Quelqu'un, quelque part, suit le même processus et beaucoup l'ont déjà fait. En fait, plus vous rentrerez dans ce processus, plus vous découvrirez tout un tas de gens faisant le même travail que vous. Numéro 65. Repoussez vos limites personnelles. Tout le monde devrait s'efforcer de repousser ses limites personnelles pour devenir la meilleure personne que vous puissiez être. Pousser vos limites personnelles est quelque chose que vous pouvez faire dans tous les domaines de votre vie. Relations, exercice, conscience, spiritualité, finances, etc. Repoussez vos limites personnelles dans les domaines où vous vous sentez le plus attiré. Numéro 66. Investissez en vous-même. Lorsque vous gagnez de l'argent, investissez-vous dans des actions? Avez-vous déjà pensé à investir votre argent en vous-même, votre but, votre vision, vos valeurs et vos objectifs? À mon avis, investir du temps et de l'argent sur soi est l'un des moyens les plus efficaces de devenir plus conscient. Achetez des livres, des formations, assistez à des séminaires, payez-vous un cours sur une activité que vous aimez ou achetez une expérience de vie que vous n'avez jamais réalisée. Numéro 67. Être ouvert à l'exploration de la conscience. Il y a plusieurs façons d'être ouvert à l'exploration de votre conscience. Il y a des tas de méthodes pour explorer votre conscience. L'entraînement des ondes cérébrales, la méditation, essayer de nouvelles activités, explorer la spiritualité, explorer différents groupes sociaux, changer votre environnement, voyager, essayer le neurofeedback, etc. Numéro 68. Développer des relations profondes. Développer des relations profondes et dignes de confiance avec les autres n'est pas seulement un bon moyen de vous aider à devenir plus conscient, c'est également un excellent moyen de partager l'amour et la joie avec les autres. Si ce n'est pas déjà fait, développez une relation personnelle profonde avec au moins une personne. Ce pourrait être un bon ami, un conjoint, un petit ami ou une petite amie, un bon thérapeute, ce pourrait être n'importe qui. Comment faire? Vous le savez déjà, tout ce sur quoi vous mettez votre énergie se développe. Il vous suffit d'avoir l'intention et cela se manifestera petit à petit. Numéro 69. Faites appel à vos guides spirituels. Tout le monde a des guides spirituels qu'on y croit ou non. Avant notre naissance, des guides spirituels nous sont assignés et leur but est de nous aider à guider notre esprit. Ils peuvent souvent nous fournir de précieux conseils et certaines formes de connexion intuitive que la plupart d'entre nous n'auraient jamais imaginé possible. Le meilleur moyen de communiquer avec eux est d'apprendre la méditation appropriée. Pensez donc à apprendre des moyens de vous connecter avec eux à un niveau personnel. Vous pouvez apprendre la méditation ou le Theta Healing par exemple. Numéro 70. Libération des blocages émotionnels. Tout le monde a ce que l'on appelle des blocages émotionnels subconscients. En général, ils se sont créés lors de notre enfance, mais aussi tout au long de notre vie.
Le plus simple est de consulter un thérapeute, mais vous pouvez aussi utiliser l'EFT et d'autres techniques simples qui vous permettent d'être autonome. Libérer les blocages émotionnels permet d'accéder à d'autres niveaux de compréhension et de conscience. Numéro 71. Éteignez le téléviseur. Selon votre niveau de conscience actuel, regarder la TV peut être une bonne chose. Pour les personnes qui fonctionnent à un niveau de fonctionnement extrêmement bas, regarder la télévision leur donne espoir, satisfaction et prise de conscience. Cela dit, pour élever votre conscience de façon permanente, il est recommandé de ne pas regarder la télévision. Beaucoup d'informations télévisées ne sont que de la désinformation ou vous maintiennent dans un état d'inaction et de peur. Vous ne vous concentrerez alors pas vers l'intérieur et encore moins sur votre mission de vie. Choisissez votre programme consciemment, en fonction de ce que vous voulez vraiment voir, plutôt que de subir ce qui passe à la TV. Numéro 72. Lire un bon livre. Que vous aimiez lire des livres de fiction ou des ouvrages non romanesques, ou même les deux, la lecture de livres est un moyen phénoménal de vous aider à stimuler votre cerveau conscient. Lire des livres vous fournit des connaissances, de la créativité et vous permet de développer pleinement votre intellect. Lire des livres vous aidera également à devenir une personne plus intelligente, avec un esprit plein de nouvelles pensées et idées. Numéro 73. Développez votre créativité. Il y a plusieurs façons pour nous d'accroître notre créativité et notre capacité à penser de manière créative. L'utilisation du brainstorming, de la visualisation créative et de la méditation est reconnue pour augmenter les capacités de pensée créatrice. La créativité est un trait important à développer pour faire face à votre réalité. Avoir de la créativité permet à votre esprit de résoudre facilement les problèmes les plus difficiles. Numéro 74. Développer de solides compétences interpersonnelles. Développer de solides compétences interpersonnelles vous permettra de devenir plus conscient de différentes manières. Une des premières compétences à apprendre est de savoir s'exprimer de manière claire, précise et concise afin de refléter le plus fidèlement possible sa pensée. Numéro 75. Permettez-vous à l'inspiration d'entrer en vous. Le fait de vous laisser inspirer vous aide à entreprendre une action passionnée. Pour que nous puissions être inspirés, nous avons généralement besoin d'une sorte de lien émotionnel. Vous êtes peut-être profondément inspiré par une chanson particulière. Tout le monde est différent et tout le monde est inspiré de manière unique par différentes choses ici sur Terre. Si vous la laissez faire, l'inspiration peut vraiment jouer un rôle magique dans votre vie. Car l'idée est de mettre en place des actions inspirées par votre âme plus que celles de votre mental. Numéro 76. Soyez courtois envers les autres. Être courtois avec les autres est un excellent moyen de partager de l'amour, une attitude positive et un excellent moyen de donner le bon exemple aux autres. Chaque fois que vous donnez l'exemple, vous avez une influence sur les autres. Chaque fois que vous adopterez une habitude saine ou poserez des actions courtoises à la vue des autres, ils seront beaucoup plus enclins à faire de même. Lorsque vous êtes capable d'être courtois avec toutes les personnes que vous rencontrez, vous augmentez votre conscience grâce à la compassion. Numéro 77. Assistez à une retraite spirituelle. Il existe de nombreuses retraites spirituelles et opportunités spirituelles qui peuvent rapidement améliorer votre état de conscience. Les retraites de méditation permettent d'élever votre conscience. Vous ne saurez jamais vraiment, ni ne comprendrez jamais, les possibilités de transformation consciente qu'une retraite peut offrir jusqu'à ce que vous vous en rendiez réellement compte. De plus, lors de ces retraites, vous baignez dans l'énergie de groupe, ce qui accélère votre élévation de conscience. Numéro 78. Formez un mastermind. Former un mastermind est un excellent moyen de vous aider à devenir plus conscient et à atteindre vos objectifs. Pour participer à un mastermind, vous devez d'abord réunir des amis de confiance. Ensuite, fixer des horaires auxquels tout votre groupe se réunira pour discuter de défis personnels, d'objectifs, de réalisations, etc. Rencontrez-vous et discutez de vos objectifs. Soyez aussi positifs et encourageants les uns envers les autres que possible. Proposez des suggestions et motivez le reste de votre groupe. Les groupes de mastermind sont une forme de soutien conscient et positif qui vous permet d'atteindre vos objectifs beaucoup plus facilement. Numéro 79. Soyez un médiateur. De nombreuses situations découlent de la négativité dans ce monde. Un moyen de dissocier ces situations de manière pacifique consiste à jouer le rôle de médiateur. Un médiateur
est une personne capable de résoudre un conflit entre deux parties et de penser à une solution pacifique à un problème sur lequel les deux parties en conflit conviennent. En fin de compte, la meilleure partie d'un processus de médiation est la satisfaction que vous pouvez obtenir en aidant à apporter la paix au monde. Aider les autres est un excellent moyen de créer un véritable sentiment de bonheur dans votre vie. Chaque fois que vous apportez la paix, la conscience collective de l'humanité fait un pas dans la bonne direction. Numéro 80. Construire un modèle précis de la réalité. Construire un modèle précis de la réalité est un excellent moyen d'explorer les possibilités infinies que la vie a à offrir. Par votre imagination, visualisez le monde comme vous voudriez qu'il soit en réalité. Prenez le temps d'imaginer le monde en détail pour construire un modèle précis de celui-ci. Vous pourriez faire cela pour tous les domaines qui vous intéressent. Cela peut vous permettre de vous rendre compte de beaucoup de choses dont vous n'aviez pas conscience. Vous pourriez également trouver des problèmes à résoudre et peut-être que cela vous donnera des idées que vous pourrez ensuite manifester pour changer le monde selon votre vision. Numéro 81. Soyez un leader. Être un leader est un moyen formidable d'élever votre niveau de conscience et celui des autres. Si vous êtes capable de devenir un leader capable d'influencer de manière positive un grand nombre de personnes, vous développerez naturellement beaucoup de pouvoir conscient. Si vous n'avez pas l'intention de devenir un leader, c'est le meilleur moment pour commencer à y penser. Numéro 82. Voyager à travers le monde. Voyager dans le monde a le potentiel de changer et d'élargir votre perception de la réalité. En voyageant dans différents endroits, vous pourrez apprendre des choses uniques, mode de vie, façon de penser, religion, coutumes, valeurs, etc. C'est pourquoi il est extrêmement fréquent que des changements considérables dans la perception d'un individu se produisent lors d'un voyage. D'autant plus que lors de vos voyages, vous êtes affecté de manière différente par le champ magnétique terrestre. Numéro 83. Faites preuve d'empathie. Vous pouvez développer des capacités d'empathie en accédant aux états des ondes cérébrales θ et delta. Faire un effort conscient pour devenir une personne plus empathique signifie essayer de comprendre les autres et leurs émotions de manière aussi efficace que possible. Être empathique est un excellent moyen de répandre l'amour et la compassion dans le monde. Et répandre l'amour et la compassion sont d'excellents moyens de vous aider à devenir une personne plus consciente. Numéro 84. Fixer des objectifs et les atteindre. Fixer des objectifs et s'efforcer de les atteindre est l'un des moyens les plus efficaces d'avancer consciemment. Par exemple, vous pouvez vous fixer comme objectif de faire de l'exercice tous les jours pendant un mois afin d'améliorer votre santé. En fixant et en complétant un objectif comme celui-ci, votre objectif principal est d'améliorer votre santé. Mais vous avez aussi développé de nombreuses qualités qui vous seront utiles dans le futur, comme votre force de caractère, votre capacité à vous motiver, etc. Numéro 85. Essayez l'entraînement des ondes cérébrales. Bien que l'entraînement des ondes cérébrales apparaisse comme une technique expérimentale novatrice, il s'agit d'un excellent outil pour progresser consciemment et qui plus est, fonctionne réellement. L'entraînement des ondes cérébrales consiste à utiliser des musiques que vous écoutez pour créer un changement au niveau des ondes de votre cerveau. Non seulement l'entraînement des ondes cérébrales fonctionne bien, mais il s'agit d'un moyen extrêmement efficace de développer un cerveau puissant et un état de conscience avancé. En pratiquant l'entraînement des ondes cérébrales, votre cerveau devient plus flexible dans le processus de passage à divers états des ondes cérébrales. Numéro 86. Essayez l'auto-hypnose. Ce que beaucoup de personnes ne réalisent pas, c'est que l'auto-hypnose est très utile pour atteindre des états de relaxation complète et contrôlée. Au cours de l'auto-hypnose, vous développez un contrôle complet des croyances implantées dans votre subconscient. Que vous aimiez davantage l'auto-hypnose ou la méditation, ce sont deux exercices qui vous permettront d'élever votre conscience. Numéro 87. Harmonisez vos chakras. Apprendre à activer et harmoniser vos chakras pourrait s'avérer l'un des meilleurs investissements que vous ayez fait pour vous-même. Les chakras détiennent la clé vous permettant de puiser dans votre moi supérieur et de vous connecter à l'énergie de l'univers. Travailler directement avec vos chakras vous aidera à devenir une personne plus consciente, car vous verrez à quel point vos chakras influencent votre vie. Numéro 80. 8. Passionnez-vous pour les pierres et les cristaux. Les cristaux sont des outils très puissants qui peuvent vous permettre d'équilibrer vos chakras et d'accélérer le développement de votre conscience.
Vous pouvez commencer par en apprendre plus à leur sujet, puis vous voudrez certainement acquérir quelques pierres de soin pour profiter de leurs bienfaits. Numéro 89. Appréciez votre environnement. Devenir plus conscient veut aussi dire savoir apprécier les choses simples de la vie, qui passent tout simplement inaperçues, car nous sommes trop perdus dans notre mental. Un coucher de soleil, un chat dans la rue, un champ de fleurs. Prenez-vous le temps de les apprécier lorsque vous les voyez, ou cela n'est simplement qu'une banalité du quotidien. Numéro 90. Donnez une nouvelle vie à la Terre. Chaque fois que vous pouvez contribuer à la vie ici sur Terre, vous produisez une autre expression brillante de notre univers. Vous pouvez contribuer à donner vie à cette planète. Élever des enfants, adopter un enfant, planter une fleur ou élever un animal. Les sentiments intérieurs que vous pouvez ressentir à la suite de cette nouvelle vie sont parfaits pour trouver le vrai bonheur et vous amener au prochain niveau de conscience. Numéro 91. Célébrez vos réalisations. Célébrer vos réalisations est une forme de louange et de respect de soi. Vous vous valorisez et vous vous appréciez vous-même, c'est un très bel acte d'amour de soi qui élève votre vibration. Célébrer est une activité amusante et enrichissante à faire pour vous rendre plus heureux. Cela augmente votre niveau d'amour-propre et de respect. Ces deux facteurs sont des facteurs clés dans le processus d'élévation de votre conscience. Numéro 92. Ayez toujours des intentions positives. Les intentions positives découlent d'un état d'esprit positif. Avoir un état d'esprit positif et prendre l'habitude de garder de bonnes intentions est un excellent moyen d'accroître votre niveau de conscience. Lorsque vous souhaitez que des événements positifs se produisent dans votre vie, ayez toujours des attentes positives. Votre vie attirera naturellement des personnes positives et engendrera du bonheur. De plus, une attitude positive vous permettra de toujours mieux faire les choses qu'avec une attitude négative. Qui plus est, comme ce que chacun souhaite est d'être heureux, une attitude négative n'est clairement pas le bon angle d'attaque. Chaque pas que nous faisons pour élever notre vibration est une affirmation silencieuse que nous aspirons à vivre pleinement, en conscience et en harmonie. Les pratiques partagées ici ne sont pas des recettes figées, mais des invitations à explorer ce qui résonne avec votre essence profonde. Le chemin de la croissance spirituelle ne se mesure ni en kilomètres parcourus, ni en sommets conquis, mais dans ces instants subtils où l'on se sent aligné avec l'univers. En améliorant votre vibration, vous devenez une source de lumière non seulement pour vous-même, mais aussi pour ceux qui croisent votre itinéraire. Plus vous élevez votre conscience, plus votre regard sur le monde devient clair, paisible et aimant. La magie de ce processus réside dans sa simplicité. Chaque pensée positive, chaque acte d'amour ou chaque moment de gratitude est un pas vers une existence plus éveillée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations, votre niveau vibratoire a considérablement augmenté suite à l'écoute de cette vidéo. N'hésitez pas à apporter votre pierre à l'édifice en écrivant un commentaire, nous serons heureux de vous lire. Également, nous serions pleins de gratitude si vous pouviez partager cette vidéo afin de la faire connaître au plus grand nombre. Merci et à bientôt.